J'espère de tout cœur que Thanos va prendre exemple sur Jean-Marie Le Pen. Ben ouais, Papy Le Borgne s'est affiché en compagnie de ses 3 filles avec lesquelles il se serait réconcilié à l'occasion de ses 90 ans. Alors le petit souci, c'est que ça fait longtemps que Thanos a dépassé ses 90 ans et qu'il approche plus du 2e ou du 3e millénaire. Mais voilà, la réunion, ça pourrait être cool hein, qu'on le voit affiché là dans Paris Match avec Nebula. Hein, au moins Nebula parce que Gamora... Bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais du coup, en hommage, avec Nebula, ben, il mange une crêpe. Et si c'était ça qu'il y avait dans la Thanos Cut? Bon allez, trêve de conneries, trêve de Le Pen, place à l'action, tout de suite, ce sont les news de la semaine. Copieur. Tiens, vous connaissez la différence entre l'industrie du comics et l'industrie du porno? Ça pompe autant dans l'une que dans l'autre et on se fait baiser dans les deux, sauf que dans le comics, eh bien c'est pas filmé, donc c'est un petit peu plus dur à prouver. Et cette semaine, c'est Robert Kirkman, l'un des 2 papas de The Walking Dead, ainsi que les équipes de production de Fear the Walking Dead, la série TV, qui sont visées par une procédure judiciaire pour plagiat. Elle est initiée par le scénariste de comics Mel Smith qui trouve que l'intrigue de la saison 2 de Fear the Walking Dead est largement pompée de son comics Dead Ahead qui a été publié chez Image Comics en 2008, je crois, il y a 10 ans, co-scénarisé avec Clark K. Castillo et dessiné par Alex Nino. C'est l'histoire d'un petit groupe d'individus qui échappent à un apocalypse zombie qui frappe la Terre tout simplement parce qu'ils sont en mer sur un bateau de pêche. Bon ben au bout d'un moment il va bien quand même falloir que ce bateau regagne les côtes, donc il y a toute une intrigue qui se développe, mais je vous en dis pas plus, mis à part que c'est un petit peu ça qui se passe dans Fear the Walking Dead. Alors je vous vois d'ici me dire hein, de toute façon, le genre du zombie c'est du vu et revu, c'est du pompé et du repompé, d'autant qu'en plus le genre en lui-même a pu proliférer de manière quasi pandémique grâce à une erreur de copyright sur le film The Night of the Living Dead de George Romero. Mais il y a quand même un tout petit détail qui met la puce à l'oreille et qui rend la plainte un petit peu plus crédible. Hein. C'est qu'un des producteurs exécutifs de Fear the Walking Dead, qui s'appelle David Halper, était, à l'époque de la création de Dead Ahead, était l'agent de Mel Smith, et donc qu'il était payé hein, sur la créativité de Mel Smith pour bien trouver des producteurs qui accepteraient d'adapter ces comics au grand ou au petit écran. Ça sent la baise. Affaire à suivre. Le spoiler. C'est l'affaire de la semaine, celle qui provoque le plus de débats. Le New York Times aurait eu accès en avant-première à Batman numéro 50 qui sort aujourd'hui et a publié dimanche un article qui est écrit par George Jean Gustines et qui spoil allègrement l'issue de long en large et pas simplement le petit twist qui spoil avec des gros bouts de texte et des gros bouts d'intrigue. Ce chapitre qui signe l'union entre Bruce Wayne et Selina Kyle. Et le plus surprenant c'est que ce n'est pas une fuite, c'est pas Spider Jerusalem qui s'est introduit dans DC, qui a tabassé un éditeur pour avoir l'issue en avance, et non, c'est un plan marketing qui a été élaboré en collaboration avec DC, qui utilise donc le spoiler comme levier promotionnel. Et le scénariste Tom King, qui avait demandé il y a quelques mois aux fans de ne rien spoiler de ses intrigues, se retrouve donc bien emmerdé. Il dit qu'il est à la fois énervé, à la fois excité par la sortie du bouquin et qu'il peut absolument rien dire sur cet article sans lui-même spoiler son propre bouquin. Un petit peu plus tard, il déclare que ce numéro 50 est loin d'être la fin, mais bien la moitié des 100 chapitres qu'il a prévu d'écrire et qui célébreront donc l'amour entre Batman et Catwoman, et il dit que personne ne pourra jamais spoiler cela. Face à la grogne des marchands de comics et qui n'ont pas encore digéré le deal avec Walmart dont je vous parlais la semaine dernière, DC a assumé son choix sur un groupe Facebook privé de libraires en disant qu'en gros de toute manière la fin profonde du numéro 50 n'avait pas été spoilée et qu'il s'agissait probablement de la meilleure single issue paru pendant ces 10 dernières années. Le spoilerophobe Dan Slott s'est lui aussi fendu d'un post Facebook dans lequel il dit détester cette culture ambiante du spoil. Il rappelle que les scénaristes veulent nous raconter les meilleures histoires et que l'un des meilleurs outils pour cela, c'est la révélation surprise. Voler cela, c'est tuer un processus narratif qui prend des mois et qui, je cite, serait plus gratifiant que n'importe quel salaire. Je suis pas sûr. Et là où Slott se prend dans la toile, si j'ose dire, et puisqu'il se contredit un petit peu, c'est qu'il arrive à différencier les motivations du spoil. Et quand c'est une maison d'édition qui spoil, c'est pour un motif noble, c'est pour attirer de nouveaux lecteurs. Quand les sites de news, les blogs et compagnie, ils parlent pas du JT Comics, donc je suis tranquille. Quand ils spoilent, eux, c'est pour le clic, c'est vil. Et quand c'est les fans qui spoilent, ils disent que c'est pour de l'attention sur les réseaux, quoi que ce soit. Ouais. Bref, pas sûr, même si on nous en a déjà trop dévoilé, qu'on nous ait dévoilé plus que l'intrigue superficielle, pas sûr que ça abîme les ventes
de ce Batman numéro 50 en vente dès aujourd'hui. Et pas sûr que ça soit la nouvelle la plus à retenir, puisque moi ce que je préfère, c'est celle qui dit que Tom King, Joel Jones, Mitch Gerads, Tony Daniel et Michael Hanin ont lâché la playlist spéciale mariage de Batman et de Catwoman. Donc c'est une playlist officielle que vous pouvez trouver sur le site de DC. Ils l'ont concocté ensemble. J'adore ce genre de délire, même si là je trouve qu'ils se foutent un petit peu notre gueule, puisqu'il y a pas mal de chansons ultra cliché, Bruno Mars, I Wanna Marry You, putain d'ici, putain. Bref, pas de NWA ou pas de Anal Natrak, mais tant pis. Marvel au KLM. Et chez Marvel, c'est très calme, un petit peu comme la libido d'un eunuque, ça sent un petit peu le repos du guerrier. On doit se préparer pour la San Diego Comic Con qui arrive dans 15 jours à peine. Et la grosse nouvelle, elle provient de l'univers ciné, puisque Sony nous annonce qu'après avoir incarné un PIMP, un proxénète fan de carnaval, et bien Jared Leto s'apprête à incarner le vampire Morbius chez Marvel. Et ce qui est cool, c'est que pour confirmer la rumeur, Jared Leto a posté sur ses réseaux sociaux la couverture du relaunch Marvel Now en 2013 de Morbius. C'était une série qui avait duré 9 épisodes, c'était par Joe Kettingay et Richard Elson. Alors c'est dans l'univers de Sony, c'est un petit peu problématique, on verra s'ils se débrouilleront d'ici là pour réussir à avoir le Spider-Man version Tom Holland ou pas, on verra. On a découvert 3 nouvelles covers de Marvel Infinity Warps, et donc je vous rétablis de suite une connerie que je vous ai dite la semaine dernière, Weapon X, c'est bien la fusion entre Scarlet Witch et X-23, et pas Scarlet Spider, ma langue a fourché. Bon alors la demi-molle est un petit peu retombée sur le Arachnite, vu cette cover, ça fait trop Assassin's Creed, et par contre, elle s'est transformée en jolie barre transversale pour le Ghost Panther qui est... Et en parlant de demi-molle, vous le savez, les 4 Fantastiques signent leur grand retour, et pour l'occasion, le papa de The Goon, Eric Powell, réalise une variante cover de toute beauté, qui me laisse tout aussi ébahi qu'après mon premier rapport sexuel. En même temps, c'était avec un teckel, ça doit jouer. DC Universe. La plateforme DC Universe est un petit peu dévoilée cette semaine, mais ça me fait le même effet que quand tu bouffes une salade de graines à 40 boules dans un restaurant gastronomique, tu as encore faim après les annonces. Alors certes, on a vu qu'Orelsan allait incarner Robin dans la série Titans, qu'Harvey Arcane serait au centre de la série Swamp Thing, que ça serait un petit peu plus qu'un sous Netflix sur lequel on pourrait revoir l'intégrale de Batman, la série animée qu'on a tous acheté en promo sur Amazon de toute façon. Et oui, on a vu qu'en plus de toutes les nouvelles séries originales, en plus de tous les vieux films DC Warner, eh bien nous aurions accès à une bibliothèque numérique de comics, une encyclopédie qui serait régulièrement mise à jour, un espace de news, un espace de forum modéré, à des concours et des jeux exclusifs, et à un e-shop avec de la marchandise exclusivement réservée aux abonnés de DC Universe. Ça ouvrira en bêta à la fin août pour un lancement dans l'automne, et tout le monde chez DC nous dit que c'est génial, que ça crée un sens de communauté, blablabla. Mes couilles, sur ton front ça fait un dindon, mais personne ne nous dit combien ça va nous coûter cette affaire. Et aussi quand est-ce que ça sera disponible en Europe, puisque pour l'instant c'est exclusivement réservé aux Américains. Tiens, vous vivez dans le Lot-et-Garonne, vous êtes près de Marmande, et bien je vous donne rendez-vous le samedi 21 juillet à la médiathèque de Marmande, à laquelle j'ai l'honneur d'être invité par la librairie papeterie Libellule pour animer un quiz, le comic quiz, et une conférence que je co-animerai avec monsieur Xey Cosplay sur les comics en général, mais aussi, l'actualité oblige, l'homme fourmi et la guêpe. Je vous en reparlerai, mais je vous mets le lien de l'événement dans la description. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire la news que vous avez préférée, à me dire si vous avez été choqué par cette histoire de spoiler, si vous avez suivi l'affaire ou pas, à me dire aussi ce que vous lisez. Moi j'ai lu l'intégralité de la série Baby Teeth par Gary Brown et par l'excellent mon chouchou Donny Cates, une pure tuerie, je suis accro et j'attends le chapitre 12 avec impatience. Et là j'ai craqué, j'ai pas pu attendre Delcourt et je suis en train de lire le 3e TPB en VO de Kill or Be Killed, donc de Sean Phillips et de Ed Brubaker. C'est excellent, mais vous le saviez déjà que j'avais aimé puisque vous avez regardé mon Insta review du comic sur Instagram. Tiens d'ailleurs, comme par hasard, la prochaine sortira entre vendredi et dimanche, j'ai pas encore décidé, ça dépendra de la lune. Et elle concernera un super-héros Marvel que vous connaissez très bien, donc rendez-vous sur mon compte Instagram. Rendez-vous d'ailleurs sur tous les autres réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau tous les mardis. Lisez, profitez, ceux qui sont en vacances. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles toute fraîche, une semaine avant la Comic Con. J'ai une théorie, Jean-Marie Le Pen a la même longévité que Thanos et c'est lui qui sera l'antagoniste principal de la phase 4 du MCU, tout ça parce que Rocket Raccoon aura voulu lui voler forcément son œil de verre et lui demander de se justifier par rapport aux ratonnades, paraît logique. A bientôt pour une nouvelle théorie.